Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne fête à toutes les mamans, que vous avez passé une bonne fête des mamans. On va voir donc cette semaine quelle est la guidance du 27 au 2 juin. Donc comme d'habitude, on va commencer avec les planètes. Quelle est la planète qui va nous accompagner cette semaine? Alors, cette dernière semaine du mois de mai, hop, on va voir quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine. Alors, pour cette semaine, la planète qui nous accompagne, c'est Mars. Mars qui nous parle de l'élan, de l'initiative, de peut-être mettre des projets en place. Mars, ça peut vous parler de votre compagnon, si vous avez quelqu'un de jeune dans votre vie. Ça peut vous parler aussi, mesdames, d'un fils, si vous avez un fils. Alors, on va prendre une deuxième carte avec ce Mars qui nous propose d'être dans une énergie de feu. Mars, c'est l'énergie du bélier. Et ça nous donne du peps, de l'élan, de l'initiative, une envie de faire des choses, d'organiser, de se lancer. Et la deuxième planète, Mars-Vénus. Ah, ben on nous parle d'amour pour cette semaine. On nous parle des sentiments. Là, il y a le couple qui est vraiment bien au centre des sentiments. Mars, donc c'est l'homme, ça peut être la libido, et Vénus, c'est la femme, c'est vous, mesdames. Donc ça peut tourner autour de la relation sentimentale. Donc cette semaine, vous pouvez, peut-être même certaines personnes ont pu faire des rencontres ou vont faire une rencontre. Mars-Vénus, eh bien, on va aller voir un peu ce que ça nous dit avec le nouveau jeu que j'ai qui s'appelle La réponse est simple. Donc on va voir ce qu'il nous propose avec Mars-Vénus. Cette notion de couple pour cette semaine. Alors, Mars-Vénus. Et on dit, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette notion de couple pour cette semaine? On nous dit, il faut faire sortir la vapeur. Ça veut dire que certainement, vous avez plein de choses qui sont à l'intérieur de vous. Vous savez, c'est comme la cocotte minute. Quand on a trop de choses, qu'on emmagasine trop de choses, des fois, il faut vraiment faire sortir le trop plein. C'est ce que ça veut dire, faire sortir la vapeur avec la cocotte minute. Vous pouvez certainement accumuler des choses, garder des choses en vous. Et là, il faut évacuer. Voilà, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Par rapport à une relation sentimentale, il y a des choses à faire sortir, il y a des choses à évacuer. Vous êtes peut-être prêt ou prête à vous battre aussi pour une relation sentimentale. Il y a quelque chose, il y a une notion avec Mars, une notion de difficulté, peut-être un petit peu de lutte. Vous avez peut-être un petit peu peur aussi si c'est une nouvelle relation. Attention donc de ne pas prendre des décisions ou de vous emballer, faire des choses sur des coups de tête, faire des choses irréfléchies, à dire des choses que vous ne pensez pas. Ou à tirer des conclusions qui ne sont pas vraies en fait. Hein. Vous pouvez aussi vous emballer. Il faut vraiment vous reconnecter à vous, à ce que vous êtes à l'intérieur de vous en ce moment. Et donc, il faut faire sortir cette vapeur. Hein. Voilà la personne qui conduit un petit train à vapeur et il y a des petites personnes qui secouent des drapeaux. Donc, il faut refaire sortir aussi ce qui est à l'intérieur de vous et amener de la joie. Si vous êtes un peu en colère, s'il y a beaucoup de choses qui vous chagrine ou qui vous frustre, prenez du temps pour vous, allez vous promener, faites des sorties, allez au bord de mer ou allez peut-être crier dans un coin s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à évacuer. Il faut peut-être aussi vous défouler. Vous pouvez courir, faire du sport. Il y a plein de choses qui peuvent vous faire du bien là pour faire sortir cette vapeur, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez vraiment peut-être aller taper peut-être dans un punching ball si vous faites de la boxe ou des choses comme ça pour vous défouler. En fait, vous en avez besoin. Vous êtes un peu énervé peut-être par rapport à une relation sentimentale. Donc on vous dit, ok, faites sortir la vapeur, mais sans vraiment impulsivité, sans agressivité. Et là, remettez-le à Dieu. Alors remettez-le à Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont très très lourdes pour vous en ce moment. Vous avez peut-être du chagrin, du stress, de l'anxiété. La relation sentimentale que vous avez n'est pas assez satisfaisante.
Et là, on vous dit que vraiment, il y a des choses que vous devez laisser partir. Vous voyez, il y a le bonhomme qui lâche les ballons, donc vous aussi. Prenez du lest. C'est vraiment, il y a vraiment des choses à faire sortir, hein. Lâcher du lest, laisser partir des choses, laisser évacuer. Voilà, évacuer. C'est ce qu'il faut faire cette semaine. Et libérez-vous aussi, libérez-vous de tout ce qui vous emprisonne. C'est ce qui vous est proposé donc pour cette semaine déjà avec les cartes de Mars et de Vénus, de faire sortir la vapeur et de remettre vos chagrins à Dieu, de remettre tout, de lâcher sur tout ce qui vous embête, tout ce qui vous angoisse. Vraiment, prenez aussi ce temps pour vous ressourcer et pour vous libérer de certaines choses qui sont lourdes et pesantes. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot de Marseille, lui, ce qu'il nous propose. Alors, au 2, on avait changé de décor. Donc, on a dit que peut-être vous avez aussi besoin de changer d'endroit, de prendre un peu du temps pour vous. Peut-être même, il est possible aussi de faire une nouvelle décoration chez vous, d'aller dans un autre endroit, prendre vraiment ce temps pour vous, pour décompresser. Voilà, vous soufflez, lâchez, décompressez. Faites des choses qui vous font plaisir. Faites de la peinture, allez marcher, allez dans la nature. Ça, c'est tout ce qui vous est proposé pour cette semaine. Alors, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ben, j'ai fait tomber toutes les cartes, c'est pas grave. Avec le tarot de Marseille, on va voir un peu ce qui nous est proposé aussi pour cette semaine avec ce Mars et Vénus. Donc on met ces deux cartes-là sur les côtés et avec Mars et Vénus, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Voilà, sur Mars et sur Vénus. Sur Mars, on nous dit que vous allez pouvoir avoir des nouvelles de votre amoureux, des nouvelles de la personne avec qui vous êtes, d'un partenaire. Ça peut être des appels, des coups de téléphone. Alors on vous dit que vous êtes par contre chamboulé, vous êtes à l'envers par rapport à une relation sentimentale. Vous attendez justement cette communication. Des fois, vous êtes à l'affût d'un petit mot, d'une communication qui va pouvoir arriver. Et là, alors, vous êtes dans une relation qui est peut-être un petit peu compliquée pour vous. Vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Ça peut parler à certaines personnes comme ne pas vous parler. Là, la relation qui est sortie, ça veut dire que la personne avec qui vous êtes n'est pas libre, qu'il y a déjà quelqu'un, et que vous, c'est compliqué pour vous de vivre cette triangulaire. Et vous attendez bien sûr des nouvelles de la personne que vous aimez, vous attendez autre chose, qu'il y ait une communication différente, mais pour l'instant, la situation, elle est un petit peu en attente, elle est un peu en gestation. Et là, alors, c'est une belle relation que vous vivez, c'est une belle rencontre que vous vivez, vous avez envie vraiment, vous, qu'elle s'épanouisse, qu'elle aille vraiment vers quelque chose de plus beau, de plus positif, que cette relation, elle aille plutôt dans votre sens que plutôt dans le sens avec l'autre personne qui est déjà présente. Et vous aimeriez être au centre des attentions, au centre de la vie de l'autre, partager quelque chose avec cette personne. Là, on vous dit qu'il y a vraiment, il y a ce renouveau qui est là pour vous, mais que pour l'instant, il y a un petit blocage derrière. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vivre cette relation sentimentale et faire sortir. Il faut que vous évacuiez tout ce qui vous frustre, tout ce qui vous bloque. Prenez ce temps pour vous et retrouvez un petit peu aussi de votre propre liberté. Ça, c'est ce qui vous est proposé avec le tarot de Marseille. Et on va voir avec la triade, du coup, ce qu'il nous propose pour cette semaine du 27 au 2 juin. Alors, on reste dans le côté sentimental. Alors, général, bien sûr, comme je vous dis, si ça vous parle, ça va. Sinon, ça peut vous parler pour quelqu'un qui est proche de vous, hein, aussi, que vous connaissez bien. Des fois, ce n'est pas spécialement vous, mais peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez et dont la situation vous touche. Donc là, on a avec la triade pour cette semaine, on vous dit qu'il est temps de remettre un peu d'ordre dans votre vie. Vous pouvez vraiment avoir des appels. La communication peut être vraiment favorisée cette semaine, hein, peut-être même des appels beaucoup plus longs, téléphoniques. Vous allez rester, parler, discuter un peu. Il faut écouter des choses.
essayer, écouter, mais aussi entendre ce qui est dit dans les mots que vous allez avoir. On nous dit que c'est compliqué, qu'il y a des luttes, qu'il y a un petit peu des difficultés. Il peut y avoir des conflits aussi. Et là, on nous dit qu'il va y avoir aussi une évolution, il va y avoir un changement dans cette situation amoureuse, il va y avoir un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr, vous êtes un peu mal, hein, puisqu'on a sorti, j'avais sorti les cartes de la vapeur et de remettre les choses à Dieu. Vous attendez qu'il y ait vraiment ce renouveau sentimental, que l'aventure redémarre, que l'aventure reparte. Il y a peut-être, vous pouvez aussi, si la personne avec qui vous êtes n'habite pas dans le même endroit que vous pouvez aussi envisager un déplacement, d'aller voir cette personne pour ranimer, remettre la flamme. Mais il y a un peu une période un peu de flou, de flottement, on ne sait pas trop, il y a un peu d'hésitation. Hein. Alors pour vous qui êtes, si vous êtes vraiment stressé, vraiment énervé, on vous dit prenez quelque chose, vous pouvez prendre un petit traitement, prendre des plantes qui peuvent aussi vous aider à vous relaxer. Voilà, ça c'est le tirage de cette semaine, la guidance générale pour cette semaine du 27 au 2. Et on va aller voir le côté sentimental. Alors là, c'est vous qui allez choisir avec les différentes breloques ce qui vous convient. Alors, hop, je récupère mes tarots. Hop là, pour vous pour cette semaine. Alors, je mets ces cartes-là de côté. Mon tapis, hop. Un peu plus de violet comme ça, vous allez mieux voir les breloques. Alors, cette semaine, nous avons le trèfle, la lune et le petit love écrit comme ça. Voilà, donc vous choisissez cette semaine la breloque qui vous convient pour le côté sentimental. Alors, oups là, il y en a plein qui tombent. Pour le côté sentimental, pour cette semaine, donc du 27 au 2, qu'est-ce que nous avons? Donc là, on nous dit que vous avez quelqu'un qui est proche de vous, que vous avez une bonne amie qui pense à vous. Vous avez une amie qui est comme une sœur de cœur et qui vous soutient, qui est proche de vous dans les situations compliquées, dans les situations difficiles. Elle vous soutient. Oui, vraiment ça. Hop là, allez, on va aller voir un petit peu ce qu'elles veulent dire. Alors, il y en a qui sautent, mais on va aller plutôt les prendre. Alors, voilà, pour cette semaine. Si vous avez choisi, donc, on va prendre la lune. Hop. Là, nous avons le trèfle et le petit love. Alors, hop, on va... Il y a un peu d'ombre. Voilà. Ensuite, alors, on en prend 3 comme d'habitude sous chaque breloque. Je monte un peu mon tapis. Et voilà pour cette semaine. Allez, au dos. Qu'est-ce que nous avons au dos de deck? Pour vous tous, au dos, on nous dit attention pour des personnes. Il y a une femme rivale. Hein, donc là, on nous parle tout à l'heure, on nous parlait d'une triangulaire. Là, on nous parle encore d'une triangulaire. Il y a quelqu'un qui est là. Et pour vous, la situation est compliquée. Ouais. Allez, hop. Alors, pour vous qui avez choisi, donc là, on a la lune. Alors, avec la lune, on a, il faut lâcher. Alors, tout à l'heure, on avait faire sortir la vapeur, donner des choses à Dieu, envoyez-vous délester. Là, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser partir de votre passé. Il y a encore des choses qui sont là profondément ancrées en vous. Vous avez besoin d'une libération, vous avez besoin d'une guérison, de choses qui sont encore vraiment ancrées profondément en vous. Vous avez besoin de faire un nettoyage de ça, travailler sur ce qui est encore là profondément ancré en vous et qui vous empêche aussi un peu d'avancer. Alors, sur cette libération du passé, on vous dit qu'il y a des choses qui changent. Il peut y avoir une ouverture qui se met en place. Il y a du nouveau, de la nouveauté, les choses bougent, les choses avancent. Vous pouvez également, avec cette carte, envisager de bouger, de déménager, de changer d'endroit, de changer de lieu. Et là, on nous dit que c'est à vous. Vous devez devenir maître de votre vie. C'est à vous d'organiser votre vie comme vous le souhaitez. C'est à vous de prendre le contrôle de votre vie.
vous avez les clés en main. Là, on vous montre les clés, là, on vous montre la lune, c'est vous qui tenez les choses. On vous dit, allez, c'est vous qui tenez votre avenir sentimental entre vos mains. Contrôlez cet avenir sentimental. C'est vous qui devez faire quelque chose pour que votre vie sentimentale change et votre vie sentimentale bouge. Alors, on va quand même prendre une carte supplémentaire. Je vais prendre celle-ci. On vous dit que malgré tout, vous êtes avec une personne, vous sentez qu'il y a vraiment un lien fort. Il y a comme un lien karmique. C'est comme une relation que vous avez déjà eue peut-être dans vos vies précédentes, ou quelque chose que vous avez encore à terminer avec une personne qui n'a pas été finie, peut-être une personne qui est aussi revenue de votre passé, vous avez encore quelque chose à terminer avec cette personne. On vous dit que de toute façon, il faut rester patient. Il y a une question de temps. Mais à vous de prendre les clés de votre vie en main. Voilà pour ce qui est alors là pour la lune, si vous avez choisi la lune. Et maintenant, on va voir avec le trèfle. Alors le trèfle, on vous dit que c'est une belle relation que vous avez avec la personne avec qui vous êtes. Cette relation, en fait, vous ancre, vous fait changer, vous fait évoluer. Elle vous fait grandir, elle vous élève, hein, cette relation. Et on nous dit qu'il y a quand même quelqu'un, ça peut dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver aussi dans votre vie d'ici quelques mois. D'ici 3 mois, il y a une personne qui arrive dans votre vie parce que vous êtes plutôt dans l'attente du retour de quelqu'un, où vous avez une relation qui est épisodique et vous attendez toujours qu'une personne revienne dans votre vie. Et là, on vous dit, bon, allez, hop, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie d'ici quelques mois. Donc, il faut attendre un petit peu. Là, on vous dit quand même que cette relation que vous avez ou que vous aviez avec cette personne qui était dans votre vie, elle vous fait grandir, elle vous porte, mais vous attendez toujours quelque chose. Vous attendez malgré tout, alors soit le retour d'un amour perdu ou le retour de cette personne qui vienne peut-être un petit peu plus souvent vous voir. Et là, on vous dit qu'il y a quand même une protection sur vous, sur cette relation. Il y a la protection, il y a votre ange gardien qui est là et qui veille sur vous. Hein. Il y a votre ange gardien qui est là, qui veille sur vous et qui est là pour vous rassurer, pour vous dire que cette relation, c'est une relation qui, malgré tout, ne vous apporte pas tout ce que vous souhaiteriez. C'est peut-être une relation qui est un peu en train de se terminer, de se déliter. Cette relation, elle vous convient, oui et non, on va dire, hein, après ce que les cartes expliquent. Et vous espérez toujours quelque chose d'autre, quelque chose de plus, quelque chose qui va se passer, qui vous amène un plus, quelque chose encore qui vous remplisse plus, qui vous satisfasse beaucoup plus. Ça, c'est ce que voilà, c'est ce que les cartes vous proposent pour cette semaine. Et on vous dit attention, il y a quand même autour de vous des gens qui parlent ou qui racontent des choses. Il y a des personnes fausses. Méfiez-vous de votre entourage. Et on vous dit attention, méfiez-vous de votre entourage. Pour vous qui avez choisi le petit love qui est là, alors on a une carte de réconciliation, c'est le Peace and Love. Donc il y a pu y avoir peut-être des petites anicroches ou des choses qui n'allaient pas. Vous remettez, ça peut être une réconciliation après un petit temps d'arrêt également. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah, on nous dit que vous aviez, alors c'était difficile pour vous la relation sentimentale, vous êtes un peu dans une phase de dépression, de déprime, un peu comme un burn-out par rapport à une relation. Et là, on nous dit, il faut aussi vous réconcilier vous avec vous-même. Hein. C'est pas que avec l'autre, il y a une réconciliation à faire avec vous-même. Vous devez vous faire aider. Si vous n'arrivez pas à trouver la paix, à trouver l'équilibre, vous dites que toujours les relations sentimentales sont toujours les mêmes, c'est toujours la même chose qui revient, c'est toujours le schéma répétitif qui revient, il faut vous faire aider. Et on nous dit que vous avez besoin aussi d'une certaine indépendance. Vous avez besoin de votre liberté, vous avez besoin de l'autre, mais en même temps, votre liberté, peut-être, elle prime un peu sur l'autre. Là, on nous dit que dans la relation dans laquelle vous étiez, où vous êtes toujours, puisque là, vous êtes en pleine situation
où votre mental tourne, n'arrête pas de ressasser des choses, c'est compliqué, il y a beaucoup d'émotions. On dit qu'il manque il manque de la communication. Vous vous sentez seul malgré tout dans cette relation sentimentale. Il y a un manque de dialogue, un manque de communication. Vous avez un peu de silence, de solitude. Vous vous sentez un peu isolé malgré tout dans cette relation. Même si vous êtes à deux, vous vous sentez seul. Donc voilà, pour cette semaine, le côté sentimental. Et alors, puisque nous avons là, alors là on nous dit qu'il faut rester patient, que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Là on nous dit faire attention autour de vous. Alors je vais juste prendre, justement, puisqu'on avait la réponse est simple, je vais reprendre les cartes pour voir ce qu'elles peuvent vous apporter comme réponse à votre relation sentimentale. Celles qui sont toutes tombées là, alors je les ramasse, hop là. Allez, hop. Voilà, elles étaient toutes tombées. C'était le bruit qu'il y avait tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc du coup, on va voir ce que le jeu vous apporte comme réponse par rapport au côté sentimental. Qu'est-ce qu'il vous dit comme conseil là? Allez, qu'est-ce qu'il vous propose comme conseil de jeu? Hop là. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il vous conseille de faire? Vous, qu'il dit de prendre votre vie en main, d'être patient par rapport à une relation sentimentale qui peut être karmique. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose comme solution? Celle-ci. Il vous dit redescendez sur terre. Alors, il vous dit que peut-être vous êtes aussi beaucoup dans les rêves, dans les illusions. Vous rêvez beaucoup. Alors, vous illusionnez certainement sur une relation. Il faut que vous preniez aussi du recul. Hein, prenez aussi du recul sur ce qui se passe. C'est vraiment un temps où vous devez prendre du recul de vous à vous, d'observer comment vous réagissez par rapport à une relation sentimentale. Oui, je l'ai mise de travers au lieu de la mettre comme ça. Redescendez sur terre. Moi, je l'ai plutôt mise dans ce sens, c'est de vous à vous. Qu'est-ce que vous attendez, voilà, d'une relation sentimentale? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Et vous, on vous dit, restez ancré, gardez les pieds sur terre face à cette relation. Vous sentez que c'est quelque chose qui vous attire, que c'est quelque chose de beau, parce que en fait, c'est là où vous avez un lien karmique avec cette personne. Mais on vous dit, observez, regardez, sortez de vos illusions. Hein, attention que la relation, il n'y ait pas un masque dans cette relation aussi, qu'il n'y ait pas quelque chose de trop caché. Et que que vous soyez tellement dans le don de vous que vous vous oubliez. Hein. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne et que parfois vous donnez certainement tout. Et faites attention aussi à ce que vous donnez, pas donner tout d'un coup. Et c'est aussi redescendez sur terre, cette carte elle dit, posez-vous la question, est-ce que je suis sincère des fois? Est-ce que j'ai porte un masque pour les autres? Est-ce que mon image a de l'importance? Est-ce que je donne une image? Et est-ce que cette image peut me nuire? Dans quel cas je ne suis pas authentique? Alors ça peut être ne pas être authentique avec vous-même déjà dès le départ, hein, pour moi ce serait ça, parce que je la prends dans ce sens et pas dans ce sens. Soyez vrai avec vous-même, ce que vous avez envie, ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'exprimer. Qu'est-ce que vous cachez? C'est aussi. Ou qu'est-ce que vous ne révélez pas concernant votre personne, votre être profond? Vraiment, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin dans cette relation? Voilà. Donc, soyez authentique avec vous-même face à cette relation. Ça, c'est ce qui vous est proposé comme réponse. Ensuite, pour la deuxième, vous disiez que c'était une relation alors qui vous élevait, qui vous faisait grandir, mais que peut-être c'était une relation qui ne vous satisfaisait pas non plus. Vous avez quand même une protection, mais elle était peut-être en train de se terminer, quelque chose qui n'est plus comme avant. Donc là, on dit attention, derrière, il y a des choses, il y a des gens qui disent des choses. Et là, on dit, avec la personne avec qui vous êtes, parlez avec amour.
vous avez des sentiments ou vous avez eu des sentiments avec cette personne. Et là, on dit parler avec amour. Mettez des mots vrais. Dites vraiment ce que vous ressentez à cette personne. Soyez, alors là, on revient sur l'authenticité, hein, on revient sur cette authenticité. Et ne soyez pas dans l'ego, donc soyez plutôt dans quelque chose de doux, de calme, et parlez aussi de ce que vous avez peur, des peurs que vous avez, euh, de l'amour que vous pouvez ressentir, peut-être de cet amour qui s'en va aussi, puisque là on a vu qu'il y avait comme si que quelque chose se terminait. Il faut vraiment vous rendre compte de ce que vous dites et que les paroles que vous dites, elles ont vraiment une portée importante. Vraiment, rassurez-vous et rassurez l'autre avec l'amour que vous avez en vous. Voilà, donc c'est pour vous là qui avez, hop, pour la deuxième, pour le trèfle et la troisième. Alors, quel conseil vous donne? Alors, il vous dit, tournez-vous vers les autres. Alors, en fait, là, on voit que vous êtes en pleine crise, en plein burn-out. On dit qu'il faut que vous alliez vers les autres, que vous ne vous renfermiez pas. Ça peut être aussi vous qui êtes dans une indépendance, une solitude, pas de communication. Ça peut parler, alors pas que d'une relation, ça peut parler de vous en tant que personne, mesdames ou messieurs, qui êtes une personne qui n'osait pas aller vers les autres, qui n'osait pas vous ouvrir. Il y a vraiment un besoin de vous réconcilier avec vous-même, de faire la paix avec vous-même, d'être là, puisque vous avez choisi le love, d'être vraiment dans le love, dans l'amour, mais l'amour de vous d'abord, avant de vous tourner vers l'autre, vers la personne aimée. Sortez de cette spirale dans laquelle vous êtes. Ça, vraiment, ouvrez les bras. On vous montre, ouvrez les bras vers les autres. Faites des choses qui peuvent vous remplir. Peut-être sortez, allez voir des gens. Vous avez peut-être aussi besoin de côté tactile, de contact qui est important, même peut-être qu'on vous serre aussi dans les bras. Ça aussi, c'est important. Vous créez un bouclier de défense, vous vous cachez derrière quelque chose. Et là, on vous dit non, au contraire, il ne faut pas vous cacher derrière quelque chose. Et vous êtes, parce que sinon, vous êtes votre propre ennemi. Vraiment, tournez-vous vers les autres, vers d'autres personnes. Soyez ouverte. Vraiment, est-ce que souvent, vous pouvez observer aussi votre position, souvent est-ce que vous croisez les bras, est-ce que vous croisez les jambes, est-ce que vous êtes dans une attitude fermée, est-ce que votre visage il est fermé? Observez un peu aussi comment vous êtes dans la vie, comment vous réagissez face à des situations, est-ce que vous butez, est-ce que vous êtes en colère, est-ce que, voilà, et au contraire, là on vous dit, waouh, ouvrez votre cœur, là c'est lâchez, ouvrez. Et vraiment, est-ce que des fois, vous vous détournez des gens qui peuvent vous apporter de l'amour, qui peuvent vous apporter un soutien? Est-ce que vous fermez la porte aussi? Là, il y a plein de questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous vous tenez à l'écart des autres parce que vous avez peur d'établir quelque chose avec eux, d'établir un lien et que les gens deviennent après intrusifs avec vous, que vous fassiez partie de leur vie? Donc, est-ce que vous empêchez les gens de faire partie de votre vie aussi? Voilà, maintenant, votre esprit, il souhaite que vous vous connectiez aux autres maintenant. Ça, c'est important ce qu'il vous dit là. Il faut vous connecter aux autres maintenant. Sortez de cette spirale infernale, de cet isolement, de cet enfermement, de cette crise. Vous dites, ouais, peut-être les autres m'aiment pas, je sais pas, peut pas être assez bien pour eux. Est-ce que vous vous tournez aussi vers les autres? On vous dit surtout avec cette carte d'être dans l'ouverture de cœur. Et avec cette ouverture de cœur, tournez-vous vers les autres, tendez-leur la main. Et cette ouverture de cœur vous apportera énormément de chaleur, énormément de bien-être. Ce que peut-être vous n'avez pas eu ou ce qui vous a certainement manqué aussi pendant l'enfance. Voilà les amis, là déjà c'est tout le côté sentimental, le côté affectif qui est là. C'est très joli je trouve les cartes qui viennent en supplément et qui viennent vous dire quoi faire par-dessus.
Donc voilà, et puis hop, maintenant on va terminer avec les animaux guides. Quels sont les animaux qui vont nous accompagner pour cette dernière semaine du mois de juin? Alors, hop là, notre cher animal pour cette semaine. Hop, les petites breloques, on peut les enlever. L'animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, quel est-il? On va voir un peu ses conseils, ses mots qui nous inspirent là. Allez. Vous savez que sur Instagram, je mets aussi le petit tirage des animaux guides. Et donc, vous pouvez regarder ce qu'il est écrit aussi si vous ne vous rappelez plus des fois ce que j'ai dit. Donc, vous allez sur Instagram et vous me trouvez et vous allez voir un petit résumé. En général, il y a 3 pages, 4 pages, 4 petites pages avec des mots-clés et qui vous rappellent un petit peu la direction à prendre de la semaine grâce aux animaux, parce qu'ils nous donnent toujours de très très bons conseils. Allez, quel est l'animal donc qui va nous accompagner cette semaine du 27 au 2? Ah non, ce sera celui-ci. C'est le bison qui nous donne la force. Le bison est un animal énorme, plein de force. C'est un animal qui nous parle de protection. Chez les Amérindiens, c'était un animal qui était vraiment vénéré, qui nous parle de recueillement, de protection suprême, qui aide à s'en remettre à la providence. Il nous parle de foi, il nous parle d'abondance. C'est un animal majestueux. Alors, on n'en a plus beaucoup, mais vraiment, c'est un animal qui dégage quelque chose de très, très fort. De toute façon, c'est le mot qui me vient à chaque fois. Il se présente à vous vraiment comme un heureux présage, le bison. L'univers vous soutient. En fait, le bison, c'est comme si qu'il est là pour vous dire, ok, il y a plein de choses, de belles choses qui vous attendent. Maintenant, croyez en ces belles choses. C'est vraiment un moment de soutien, un moment de bénédiction. Il faut aussi penser des fois à remercier la vie, à dire, ok, il m'arrive certaines choses, bien sûr, c'est pas toujours le top, mais quand il vous arrive des belles choses, il faut aussi penser à remercier et à être dans la gratitude. Remercier la vie pour les cadeaux qu'elle vous fait, pour les rencontres que vous avez, pour déjà avoir un toit, avoir à manger, avoir la santé, ça c'est important. Donc voilà, il faut aussi prendre conscience que la prière est importante et que la résonance des mots pour vous et pour les autres aussi a cette force, un impact vraiment important. Alors, cette carte, elle dit qu'il faut aussi que vous utilisiez votre foi pour avancer, comme une force invincible pour avancer dans la vie. Alors, je ne sais pas en quoi vous croyez, vous pouvez croire en l'univers, vous pouvez croire en des forces cosmiques, vous pouvez croire en Dieu, en certaines personnes, mais en tout cas, servez-vous de cette foi, de cette force universelle, des forces cosmiques, de ce en quoi vous croyez, la force de vie. Donc voilà, et on vous dit qu'il faut vraiment utiliser cette force pour avancer dans la vie. Il faut vraiment vous ouvrir à plein de belles choses qui vous attendent, vous ouvrir à une plus grande spiritualité. On vous dit soyez généreux, soyez bienveillants en toutes circonstances, gardez une confiance dans la vie. L'univers sait ce qui est bon pour nous, même si malheureusement il nous arrive des épreuves, il nous arrive des choses parfois terribles et inadmissibles. C'est difficile à dire et à comprendre, mais l'univers fait toujours que les choses qui arrivent sont pour quelque chose de mieux par la suite. On vous dit qu'il faut accueillir l'avenir en toute sérénité avec la carte du bison. C'est vraiment une belle carte. Il représente du coup donc la foi, l'abondance, la prière, la gratitude, la prospérité, la générosité et la providence. Les Amérindiens, ils l'invoquaient parce que c'était vraiment, il était en lien avec la paix, avec la purification des corps, de notre corps, de nos mauvaises pensées. Donc on doit certainement lâcher aussi sur plein de choses, des regrets, des remords, plein de choses qui sont là en nous, qui nous torturent. On dit, allez, poup, laissez partir tout ça, quoi. Eux, ils invoquaient le grand bison blanc en plus. C'est pas n'importe lequel, c'est le grand bison blanc.
Et le grand bison blanc, c'est un esprit protecteur qui leur apparaissait dans les volutes de fumée. Il fumait le calumet de la paix, et du coup, c'était l'animal qu'il voyait souvent quand il fumait le calumet, et c'était un animal protecteur. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. N'ayez crainte, vous êtes protégé. On dit que le ciel, l'univers dit qu'il a entendu vos prières. Vos prières ont été envoyées. Alors, si vous n'avez pas fait vos demandes à l'univers, faites-les. Alors vous savez que l'univers, il faut demander des prières toujours en demandant des choses de façon positive. C'est pas je ne veux pas, c'est j'aimerais que vous m'envoyiez. Voilà, c'est pas du négatif. On n'envoie jamais du négatif. On envoie toujours des belles paroles, des douces pensées et des choses très positives. Jamais de négation. Donc on vous dit, le bison, il est là pour dire que vous êtes protégé, qu'il faut partager aussi ce que vous avez, pour être donc dans la générosité, dans la bienveillance, dans le partage. Parce que tout ce qu'on a, c'est pas que grâce à nous que nous l'avons, hein, c'est aussi grâce à cette belle terre, à l'univers, bien sûr à votre métier si vous avez un bon métier, à ce que vous avez fait, d'accord, mais c'est aussi grâce à cette, des fois, une chaîne humaine, à la générosité humaine, à vos parents déjà d'abord, hein, ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils vous ont donné. Donc il faut qu'on soit généreux, reconnaissant à notre tour. Voilà, c'est vraiment ce qui nous est proposé cette semaine. Il faut lui adresser à ce bison, à ce beau bison blanc monstrueux avec ferveur, ressentir la force de la prière et reconnaître ses bienfaits dans notre existence. Voilà, ça c'est ce qu'il nous propose le grand bison blanc. Et il nous dit maintenant, vous êtes prêts ou prêtes à recevoir l'abondance. Ouvrez-vous à l'abondance. Renforcez votre foi, votre spiritualité. Recueillez-vous un peu avec ferveur, avec gratitude et recevez l'abondance. Voilà, avec donc déjà celui-là de jeu de cartes et avec donc l'autre que j'ai mis où d'ailleurs, voilà, avec les animaux chamaniques. Et quel est l'animal qui nous accompagne aussi pour cette semaine en plus du grand bison blanc? Voilà, faites confiance à l'univers, ayez confiance. Si du temps vous est imposé, eh bien, acceptez ce temps. Si du recul vous est imposé, acceptez ce recul. Si des choses vous sont imposées, eh bien, il faut être là, dans cette acceptation. Et oui. Et dans ce recueillement. Alors, hop, les animaux chamaniques. Alors, on a un deuxième animal qui nous accompagne pour cette semaine. Le deuxième animal, le kangourou. Ah, le kangourou qui vous dit, alors là on vous dit, vous êtes protégé, n'ayez crainte, remettez-vous à la providence, hein, vous avez une protection assurée, accueillez l'abondance. Et là on vous dit, allez de l'avant. Vous savez que le kangourou, il saute, hein, il est prêt à bondir, à aller de l'avant. Alors il est prêt des fois aussi à donner des coups et à se battre. Hein. Vous savez que les kangourous, ils font de la boxe, hein, ils peuvent aussi boxer les autres et ils boxent entre eux. Bon, bien sûr, c'est pour les relations pour la femelle, mais bon, là, on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Il y a vraiment une nécessité d'avancer dans votre existence et ça se fait sentir de plus en plus profondément. Il faut continuer votre route en ayant l'assurance d'avoir fait de votre mieux. Tout ce que vous avez fait de votre mieux par le passé. Même si ça a été compliqué, on vous dit, ok, vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait comme vous avez pu avec ce qui vous a été donné. On vous dit, allez de l'avant, foncez. Votre capacité d'adaptation vraiment aux nouvelles situations est grande. Vous savez protéger aussi les gens qui sont plus fragiles que vous. Ça, c'est une belle capacité que vous avez à protéger les gens fragiles. Gardez cette capacité que vous avez là, à prendre des fois peut-être des gens sous votre coupe et à les protéger. Vraiment, prenez soin de tout ce qui est précieux à vos yeux, prenez soin de votre famille, prenez soin de ce que vous aimez. Vraiment, prenez soin de tout ce qui est précieux afin de créer un avenir serein. Vous savez que le bébé, il est dans la poche, hein, le bébé kangourou. Donc, la maman kangourou, elle est très proche de son bébé, de sa famille. On vous dit aussi, vous aussi, soyez proche de gens que vous aimez, de votre famille.
Vraiment, prenez soin de ceux qui vous sont proches et ceux qui vous sont précieux. Et soyez dans cette ouverture pour accueillir l'abondance. Voilà déjà pour cette semaine. Et on va terminer avec le petit oracle de Gaïa. Alors, les phrases conseils du petit oracle de Gaïa pour cette semaine du 27 au 2 juin. Allez, du 27 au 2 juin, les petites phrases conseils qui terminent. Hop là. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Allez, hop, il n'y en a pas qui sont tombés. Alors, on y va. Les petites phrases conseils pour cette semaine. Voilà. Celle-ci, bien cachée, qui nous dit: ah ben justement, cultive ta spiritualité. Ah ben ça va très bien avec le bison. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. On vous dit vraiment, déjà avec le bison, on vous le disait, hein, restez dans la foi, soyez connectés. Et là, on me disait, cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouvez votre voie, vous avez un chemin à prendre. Trouvez les gens aussi qui peuvent vous correspondre, ta famille de pensée. Parfois, on peut vous mettre sur votre route des gens qui ont le même cheminement que vous, la même forme de pensée, des gens qui peuvent vous aider à vous diriger dans la vie. Et on vous dit, ok, faites-le ça, continuez sur cette voie. Trouvez votre voie et votre famille de pensée et faites grandir cette pratique, cette spiritualité, cet élan de vie, cette ouverture de cœur qui vous amène vers un chemin que vous avez choisi, vers le chemin que vous avez choisi, pour que ça fasse vraiment résonance en vous. Et alors, une deuxième, nous avons reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. On est vraiment dans tout ce qu'a dit le bison, hein, tout à l'heure. Il vous disait d'être bienveillant, d'être généreux, d'être dans la spiritualité. Et là, on vous dit qu'à chaque fois qu'autour de vous, on fait quelque chose de bon, quelque chose de beau, ou même dans le monde, s'il y a des gens qui œuvrent, vraiment qui œuvrent pour les autres, qui sont dans des associations, qui sont dans des actions humanitaires importantes et belles. Donc il faut à chaque fois reconnaître cette bonté, reconnaître la bonté en l'humain. Alors bien sûr, il y a la méchanceté, il y a le mal aussi, mais l'humain est quand même, il y a quand même une étincelle, parfois on la cherche, mais il y a quand même une étincelle de bonté quand même dans certaines personnes. Et puis il y en a qui sauvent les autres aussi, hein. Il y a des personnes qui sauvent les autres par leur bonté et par leur générosité. Donc imprégnez-vous de ces pensées, de ces actes bienveillants, de cette bonté qui peut être là. Alors la troisième, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc des fois, il y a des choses qui vous paraissent extraordinaires, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a des interrogations, on se dit, je ne comprends pas tout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne peut pas de toute façon tout contrôler, on ne contrôle rien. Vous savez que quand on met du sable entre nos mains, le sable coule tout seul, c'est ça, hein, on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien, ça c'est l'impermanence de la vie. Donc il faut accepter avec joie cet inconnu et cet étrange qui va rentrer dans votre vie. Et puis, donc, ça peut être aussi bien donc l'inconnu et l'étrange, ça peut être des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles opportunités qui rentrent dans votre vie, des nouvelles personnes aussi qui peuvent rentrer dans votre vie, des choses que vous n'auriez pas faites. Donc ça aussi, c'est l'inconnu et l'étrange. Et la dernière, c'est aime sans condition. Oh, elle est magnifique, elle clôt bien elle clôt bien tout ce qui a été dit là. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. On est vraiment dans cette ouverture de cœur. Aimer. L'amour est important. Apprécie les belles choses de ta vie, les gens qui t'entourent. Appréciez vraiment les petits moments, les petits instants, les petites choses qui font des moments agréables dans votre vie. Et aussi, aimez-vous aussi. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Aimez la personne que vous êtes. C'est toujours le point de départ pour tout. Voilà, soyez dans cet amour et cette ouverture de cœur. Donc je vous souhaite une très très belle semaine.
pleine d'amour, pleine de belles choses pour vous, pleine de choses qui vous attendent, là, tout ce que vous mettez, tout ce que vous posez, toutes les petites graines que vous semez germent et vous amènent vraiment que des belles choses. Très belle semaine à vous, je vous embrasse, à très bientôt.